Michel, bonjour. Nous avons appris beaucoup de choses sur vous aujourd'hui. Je vais à présent évoquer des anecdotes, périodes et autres fables moins connues sur votre vie. Bon, d'abord votre nom quand même, il faut en parler. Michel Lejoyeux, formidable nom pour un psychiatre qui rassure sur vos compétences à maîtriser le bonheur. C'est la fameuse technique du marketing patronymique qui a fait largement ses preuves dans le cinéma porno des années 80 avec des acteurs comme John Beltub ou encore Jessica Super Souple. Dès l'adolescence, vous vous plongez dans l'écriture. On parlait de la musique tout à l'heure. Vous avez commencé à 17 ans en écrivant votre premier slam intitulé « Le monde meurt à cause des hommes qui le tuent ». Slam qui dénonce les travers de l'espèce humaine et qui donnait à peu près ceci. Le monde meurt à cause des hommes qui le tuent. Chaque année, on ampute de leurs oreilles 2000 guépards pour en faire des décorations sur les casques des motards. Le monde meurt à cause des hommes qui le tuent. Un tiers de la population française souffre de la faim. Bâclée et mal écrite, des séries produites par TF1. Le monde meurt à cause des hommes qui le tuent. Occidentaux robotisés qui ne pensons qu'à aux bagnoles et au barbecue. Et pendant ce temps, en Irlande, un enfant sur deux né roux. Le monde meurt à cause des hommes qui le tuent. Selon les plus grands experts, si l'on ne réagit pas tout de suite, attention, en 2080, Michel Drucker sera toujours à la télévision. Mes frères, mes sœurs, si l'on se tenait par la main, si l'on faisait une ronde autour de la Terre, alors près d'un tiers d'entre nous mourraient noyés. Voilà. Je suis content que vous l'ayez retrouvé, ce texte. Eh ben, je suis très heureux aussi de l'avoir trouvé. J'ai eu du mal à le trouver. Ah oui, j'imagine, mais je suis très heureux. C'est pas mal. C'est un peu convenu, mais pour un gamin de 17 ans, ouais, c'est bien. C'est quand même vachement prometteur. Je parlais déjà de TF1 à 17 ans, je suis content. Mais oui. Ouais. Donc ensuite, en devenant un homme, ce caractère engagé ne vous quitte pas et c'est logiquement que vous décidez que votre métier sera de répondre aux questions de gens allongés sur un canapé. Vous devenez donc vendeur chez Queer Center. Mais voilà, un soir vous fêtez un peu trop l'avènement du sofa stressless, 3 inclinaisons payables en 10 fois, et vous rentrez ivre, de surcroît au volant d'un véhicule qui n'est pas le vôtre, puisque c'est celui de votre grand-mère, qui pour le coup était vraiment trop bourrée pour conduire, et là, c'est l'accident. Vous sentez comme un léger choc à l'avant de la voiture et c'est votre grand-mère qui vous alerte et vous dit « Je crois que t'as un peu tapé le réverbère, mon minou ». Réverbère plus connu en fait sous le nom de l'adjudant-chef Tricard. C'est alors pour vous affranchir de votre culpabilité que vous devenez psychiatre addictologue. Donc vous soignez entre autres l'addiction à l'alcool, dont je suis personnellement épargné pour l'anecdote, puisque j'ai appris récemment que je suis allergique à l'alcool, je ne peux pas en consommer, avec des symptômes très définis comme certains troubles de la mâchoire, des difficultés à articuler. J'ai ensuite comme des petites pertes d'équilibre, et puis au bout du 16e verre, je me mets carrément à chanter le lac du Connemara. Oui. Bref, ce n'est pas l'argent ou la soif de réussite qui vous motive. En aucun cas, vous ne voulez finir comme vos confrères à 70 ans, barbotant dans un bain de pognon en tétant votre cigare, à spéculer sur les retraites de vos patients en jouant au golf au country-club de Saint-Cloud avec vos amis en pantalon à carreaux qui entendent d'être mis en examen, mariés à une Desperate House vieille. Non, vous voulez faire progresser la psychiatrie moderne. Et c'est vrai, grâce à vous, on ne dit plus de quelqu'un qu'il est fou, bêtement. Non, on explique, on comprend. On comprend pourquoi Luca Magnotta a découpé et mangé un chinois. Non, il n'était pas fou, non, il était atteint d'une dyslexie aphasique et confondait les mots huile de massage et scie circulaire. Bon. Alors, en revanche, pourquoi un chinois ? Ça, certainement, parce que c'est toujours plus efficace de terminer une histoire avec un chinois. Quand je dis « Il a bouffé un chinois, dis donc !» ça fait toujours une bonne punchline, alors que si je dis « Il a bouffé un jurassien de Lons-le-Saunier !» ça retombe. Vous avez donc apporté votre camion de pierre à l'édifice exploratoire de tout ce qui se passe dans notre ciboulot, notre cabine, notre boîte à couenne. Ce, à travers de nombreux ouvrages, comme celui intitulé « Changer en mieux », livre que Robert Ménard a lu à l'envers. Votre génération a démocratisé les soins psychiatriques. Au point qu'aujourd'hui, ne pas avoir un psy, ça fait franchement très province. J'ai même un vieil ami à moi, vendeur de lessive, qui m'a dit un jour « Si à 50 ans, t'as pas de Rolex, j'espère au moins que t'as un psy. » Bravo, merci Julien Schmid. Merci. Europe